Lorsque j'ai débuté mon projet, c'était avec une modeste somme de 2000 francs. Mais pour faire les dérivés, pour savoir si ma farine peut me faire des gâteaux, des beignets, c'était une somme de 5000 francs. Bonjour, Investir au Cameroun, bienvenue chez nous. Je suis Ernest Claude Otindie. Je suis promoteur d'une entreprise appelée les établissements ENEC Croissance, basée dans la ville de Bolova. Mon initiative est de recycler les pots de manioc, de les transformer en farine. Et lorsqu'on a obtenu la farine, on peut produire des dérivés. Je me suis posé juste cette question, celle de savoir si le manioc en lui-même produit les dérivés que nous connaissons, le foufou, le watafoufou, le tapioca, l'amidon, etc., à quoi ça peut servir la peau de manioc? Et c'est comme ça que la question à quoi ça peut servir la peau de manioc m'amène directement à la fouille. Et c'est comme ça qu'en 2015, je m'engage donc à faire mes recherches et j'ai essuyé 2 échecs dans mon process. La première fois, ça a avorté. Je n'ai pas désespéré, je n'ai pas abandonné. Et la deuxième fois, la même chose. Mais au bout de la troisième fois que j'ai stabilisé ma farine, jusqu'à ce que je suis allé faire des analyses dans plusieurs laboratoires à Yaoundé comme à Douala. Et voilà que j'ai aujourd'hui une farine saine, propre à la consommation humaine. Dans la peau de manioc, justement, on trouve le potassium, le calcium, le fer, la vitamine C, la vitamine D, la vitamine K, les fibres, etc. Donc voilà autant d'éléments nutritifs dans la peau de manioc. Par contre, dans le manioc, il n'y a que 2 éléments. Vous comprenez qu'il n'y a pas match, comme on dit au village, au quartier. Déjà, pour les malades, c'est une farine idéale. Les diabétiques, par exemple, les hypertendus, par exemple. Et pour eux, il est question de faire des gâteaux complets, les pains complets avec cette farine. Alors, lorsque je me ravitaille, soit je vais chez les femmes qui ont épluché le manioc pour faire le bâton de manioc ou le watafoufou ou le foufou. C'est là où moi je récupère le pot de manioc. Soit j'achète mon manioc et je récupère le manioc en même temps la peau de manioc. Nous travaillons spécifiquement avec les peaux fraîches. Ça permet un bon traitement, à la longue, une bonne farine et une bonne texture. Lorsque j'ai débuté mon projet, c'était avec une modeste somme de 2000 francs. 2000 francs pour commencer à obtenir la peau de manioc et passer à cette étape de traitement, lavage, etc. Mais pour faire les dérivés, pour savoir si ma farine peut me faire des gâteaux, des beignets, c'était une somme de 5000 francs. Je me vois en train de mettre des unités de production dans chaque région où on parle manioc à forte densité. Après le séchage, nous obtenons donc cette peau qui a été au préalable nettoyée, lavée, traitée et séchée. Et lorsqu'on l'a séchée, on peut la broyer et après broyage, on obtient donc ceci, la farine des épluchures de manioc. Voilà l'autre premier produit après la première étape que j'ai citée plus haut. Mais maintenant, les premiers dérivés aussi de cette farine, c'est la bouillie. La bouillie à la farine de peau de manioc. Lorsqu'on sera installé officiellement, on pourra transformer cette bouillie en farine pour qu'elle soit comme du lait. On peut instantanément tourner et puis la consommer. Je ne reçois pas encore de commandes. La production qui est assez moindre me permet juste, lorsqu'il y a un événement, je vais présenter cette nouvelle trouvaille, cette farine, et puis en même temps produire les dérivés. Effectivement, c'est la première fois que je la consomme. Je dois avouer que je découvre le produit. Il est tout simplement génial.
Il est délicieux. C'est 500 grammes. Ça veut dire que c'est un demi-kilo. Un demi-kilo qui peut vous faire 2 gros gâteaux qui peut coûter 3000 francs l'un. Généralement, je le vends à 1000 francs. Lorsqu'on a cuit cette bouillie, ça nous donne 2 litres. Et le coût ici, c'est 5000 francs.